propose une chose, c'est on rejoint donc mon invité, Pierre Le Marchal. Puisque vous l'attendez, il est là avec moi. Bonsoir Pierre. Salut Mickaël, salut tout le monde. Ça va? Bah ça va bien et toi? Ouais, je suis content parce que même en confinement, j'ai l'impression de voyager en fait. Hop, je me retrouve en Lorraine, là, c'est bien. Ça y est, bienvenue. Tu reprends l'accent de la Lorraine tout de suite là, ou tu l'as jamais perdu d'ailleurs? Ah, mais je l'ai jamais perdu moi. Je l'ai pas perdu. Et j'en profite juste avant de commencer. D'abord, j'ai hésité longuement avant de prendre ton invitation parce que je me suis dit si ça se trouve, il va me demander de me mettre un seau d'eau sur la sur la tronche. Et je me suis dit, j'ai quand même hésité. Après, j'ai compris que c'était sérieux, donc je me suis invité. Allez, il gagne pas de temps. Mesdames, messieurs, j'avais Attends, prévu ce. montre la Ceux-là. preuve. Il est vide. On va prendre celui-là. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous explique après ce qu'il faut faire. Ah, En fait, ça coule le long, tu vois. Et avant de commencer, si tu permets, Mickaël, je voudrais juste saluer tout le monde, bien sûr. Ma famille là-haut, Louis, tout le monde. Et puis un gros bisou à ta maman, Christiane. J'ai compris qu'elle était à l'écoute. Ah bah maman, lui faire un gros bisou. Voilà. Ma fan numéro 1. On en est à 265 € pour le moment. Mon anniversaire c'est dans 2 jours, mais on a prolongé quand même jusqu'au 11. Alors c'était un hasard le calendrier, mais jusqu'au 11 mai vous pouvez faire des dons. Donc la mucoviscidose, évidemment, vous savez que c'est une maladie très grave, on en meurt. Régulièrement on a des gens qui nous quittent de par un manque de greffe ou de par une greffe qui ne tient pas ou de par autre chose. Et voilà, c'est encore une maladie qui fait en sorte que on perd nos gens encore très jeunes et alors c'est une maladie qui ne se guérit toujours pas, qui progresse évidemment, mais en termes de recherche, mais qui ne se guérit toujours pas. La grande victoire sera de vivre avec la mucoviscidose, c'est-à-dire qu'on puisse vivre en se soignant de la mucoviscidose. C'est encore pas de mal à veille, il faut pas se leurrer, mais c'est quelque chose qui est dans nos perspectives. L'association Grégory Le Marchal, Pierre, c'est d'abord évidemment donc de l'aide à la recherche, mais il y a aussi l'accompagnement des familles, le soutien. Votre rôle, est-ce qu'il a évolué? Notre rôle est toujours le même. On est d'abord une association de patients. C'est vrai qu'on on travaille pour la recherche, on finance un peu la recherche, beaucoup même, et on s'occupe des infrastructures, des centres de ressources, de compétences de la mucoviscidose dans les hôpitaux. On fait de la rénovation de services, on informe bien sûr sur le terrain, mais on est d'abord une association de patients. Effectivement, on se doit de répondre à leurs besoins, à leur angoisse en ce moment, puisqu'ils sont angoissés. Cette période de confinement, c'est sans arrêt des coups de téléphone en direct avec les patients, avec les familles qui s'inquiètent, qui nous demandent des conseils, et qui ont besoin qu'on leur parle. Et ce rôle-là, on le fait de belle manière. On n'arrête pas tous les jours, le temps passe vite, pendant le confinement pour nous. Et en fait, j'aurais tendance à dire que le confinement chez les gens atteints de mucoviscidose, c'est pas un gros souci en fait, parce que c'est leur quotidien, toute leur vie. Quelqu'un qui a la mucoviscidose porte le masque, se lave les mains régulièrement, fait attention à la distanciabilité avec les gestes barrières. Toute leur vie, c'est comme ça. Donc ce confinement, en fait, pour eux, ils le vivent bien, parce qu'on a très peu de cas en fait peu de cas, on va dire, de gens atteints de mucoviscidose qui ont été pris par le Covid-19. Et ceux qui ont été affectés par le Covid-19 s'en sont bien sortis. J'avoue que je suis inquiet sur le déconfinement. Et pour les gens qui ont la mucoviscidose, d'autant plus, parce que eux, ils savent pas s'ils vont sortir, comment vont se comporter les gens. Et puis la chose essentielle aussi, c'est que quelqu'un qui a la mucoviscidose qui porte un masque en temps normal, en dehors du Covid, avant, il était regardé de travers. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec un masque sur la tête, devant la bouche? On le regardait comme... Maintenant, c'est le contraire. Quand on voit quelqu'un dans un supermarché qui n'a pas de masque, on le regarde de travers en disant « où ton masque ?» Donc c'est un changement de comportement, en fait, qui va être nécessaire par rapport à tout ce qui se passe. Il faut que tout le monde s'y mette. Alors évidemment, la grande majorité des gens vont le faire. Ils vont respecter tout ça. On va éduquer nos gamins. À l'école, il va y avoir une approche très très importante vis-à-vis de nos jeunes. C'est eux qui font l'avenir et qui vont nous apprendre à vivre aussi. Et il y a un gros boulot à faire dans l'éducation nationale. Et puis vous avez les gens, évidemment, la minorité des gens qui vont faire un peu n'importe quoi, qui vont se balader, pour eux le déconfinement, ça y est, c'est fini, c'est la guérison, on peut aller au resto comme on veut, on peut se sauter dessus. Et voilà, moi je suis un peu inquiet.
Mais nous, en ce qui concerne la communauté des gens atteints de mucoviscidose, on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ouais, parce que j'imagine, tu parlais des gestes barrières, toi, en fait, est-ce que toi, par exemple, tu les utilises comme ça d'instinct? Mais non, personnellement, je vis comme tout le monde. Moi aussi, je suis très taquine, j'aime bien toucher les gens, j'aime bien... c'est important, je veux dire, ça fait partie de notre vie à tous. Ça, maintenant, je vais vivre autrement, ça c'est clair. Et tu sais, moi, je fais beaucoup de concerts pour l'association. Et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir après. Et bien sûr, ben, ils viennent me voir. Et c'est moi qui veux les voir surtout, parce que c'est le rôle aussi de ces concerts. Et tout le monde t'embrasse, tout le monde te serre la main, tout le monde te saute dessus. Voilà, en tout bien, à tout honneur évidemment. Mais il y a des moments. Alors là, en revanche, je me dis, mais si les gens ont la crève, un truc bénin, la grippe ou un truc comme ça, ils savent pas, ou ils ont le nez qui coule, ou ils ont. Et moi, pareil, si j'ai. Alors en revanche, à chaque fois que moi je n'étais pas bien, j'évitais le contact avec les gens évidemment, par respect. Et voilà, c'est ça qui manque un peu. Et je pense que les gens vont prendre conscience de tout ça. Et voilà, c'est peut-être un mal pour un bien quelque part, parce que ça nous évitera de passer tous nos microbes quand on s'y attend pas. Et voilà, enfin je rêve un peu, hein, mais on vit une autre époque là. Attention, hein, c'est grave ce qui se passe. C'est quelque chose qui est à prendre en considération. On vit pas un moment difficile pour arriver tout de suite après, du jour au lendemain, où ça y est, tout le monde il est beau, allez, on est reparti sur les routes, on est reparti à faire la fête et tout. Il va falloir se calmer, il va falloir réfléchir, il va falloir éduquer nos jeunes, éduquer même les adultes. Et voilà, il y a un gros boulot à faire. Bon courage au gouvernement et à tous ceux qui s'occupent de ça. On a cette date butoir, on a l'impression que le 11, hop, on reprend notre vie normale et faut pas oublier de bien le préciser, qu'on doit faire attention à nous, mais surtout aux autres, et que même si on le voit pas, on est peut-être en train, on porte peut-être cette maladie. Ouais, et puis pendant ce confinement, je crois que bon, on va pas répéter, à remercier le personnel soignant, mais ça m'irrite un peu quand même, moi, parce que on remercie le personnel soignant, bah oui, le personnel soignant, mais il est pas arrivé il y a 2 mois, le personnel soignant, c'est des gens qui bossent toute l'année, c'est des gens qui demandent des moyens, on leur retire des postes, on leur retire des moyens financiers dans les hôpitaux, et on a toujours tiré un peu sur la ficelle, et puis là, d'un seul coup, on s'aperçoit que finalement, ils sont tellement importants, parce que ces gens-là, il faut les aider, quoi. Il faut leur donner tous les moyens. On l'a toujours dit, nous, les associations, ça fait des décennies qu'on en parle. Et le danger de faire des économies sur la santé est un grave problème sociétal, à mon avis, parce que la santé, il ne faut pas y toucher. Et on s'en aperçoit maintenant. Alors, applaudir les soignants tous les jours à 20 heures, je trouve ça remarquable. Mais qu'on les oublie pas, une fois, peut-être, un jour, que ça sera fini, dans quelques mois, et de longs mois même. Mais voilà, on a besoin de ces gens-là. Quand les gens ne sont pas touchés par la santé, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et là, je pense que tout le monde a pris conscience de l'importance de cette communauté hospitalière. Et vraiment, chapeau, quoi. Puis chapeau aussi à tous ceux qui ont bossé pendant le confinement. Les routiers qui traversent la France et qui n'avaient aucun restaurant pour manger, mais qui livraient quand même. On a pu manger grâce à eux, on a pu manger grâce à tous ceux qui arrivent à nous livrer. Enfin bref, il y a tellement de gens à remercier, je ne vais pas faire le président de la République. Ouais, mais il faut un quart d'heure où nous n'avons pas dire merci, mais ouais, moi je pense à tous ces gens-là, c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Mais remarquable, les éboueurs qui ont bossé, qui n'ont pas arrêté, mais voilà, il y a des corps de métier qu'on oublie, mais ils sont indispensables pour notre quotidien. Donc financièrement, évidemment, l'association doit toujours vivre. Est-ce qu'en ce moment, j'imagine que y a des dons toute l'année, c'est assez régulier, mais en ce moment, on ne peut pas faire d'événements. Il y a des événements qui étaient prévus, donc j'imagine qu'il y a beaucoup moins qui rentrent dans les caisses. Ah ben c'est compliqué, mais c'est pas compliqué que pour nous. Hein. C'est compliqué pour toutes les associations. Et je pense, moi, notamment, nous, on est une association encore qui, voilà, au niveau trésorerie, on est très serein avec la maison qu'on est en train de construire à Paris, etc. Mais c'est une perte colossale pour toutes les associations. Mais je pense surtout aux associations plus moyennes en fonctionnement. Et moi, j'aime pas dire petite association, parce que pour moi, il n'y a pas de petite association. Il y a des gens en volume, peut-être en nombre de personnes, mais en nombre de qui sont pour les causes. Mais je pense qu'il y a des associations, il faut quand même le savoir. On est dans une période de mai-juin où ils n'ont qu'un événement dans l'année.
qui se trouve généralement à cette période. Mais juin, c'est la période la plus propice. Et c'est là qu'ils trouvent les ressources pour l'année. Et je pense à ça. Je pense à eux plutôt. Voilà. Nous, on rebondira. On rebondira parce qu'on a du monde avec nous. On a des gens qui nous soutiennent. On a le privilège aussi d'être médiatisé comme il faut. Et voilà, je vais pas cracher dessus, évidemment. Je pense qu'il y a des gens qui nous jalousent, mais je vais pas fermer les portes pour autant aux médias, aux gens, aux artistes. Voilà, par exemple, j'ai Patrick Bruel qui a fait un Facebook Live dans la semaine. Voilà, on le voit sur la page, sur la page de la sauce, oui, on le voit. Je veux dire, c'est des choses qui sont, voilà, pour nous, c'est bien, mais il y a une grosse perte sur l'année, bien sûr. Les bilans de toutes les associations en fin d'année vont être catastrophiques, mais voilà, certaines vont arriver à se relever, d'autres ils vont avoir beaucoup de mal. Et je pense surtout à ces associations qui vont ramer après pour retrouver une certaine sérénité. La preuve de cet esprit, c'est justement l'image qu'on voit derrière moi, c'était le 10e challenge Grégory Le Marchal à Lons-la-Ville, où X-Move, on avait fait une équipe aussi. D'ailleurs, on est arrivé 10e, pour le 10e, on avait fait exprès évidemment, sur 10, oui, ça on va pas le préciser. Et, on va croire. Ouais. Et donc, en fait, il y a justement toujours un tournoi des associations, c'est toujours des associations ensemble qui viennent pour ce tournoi. Donc il n'y a pas que l'association, évidemment, ce jour-là, on est focalisé sur l'association Grégory Le Marchal, mais on met en avant aussi toutes les assos et ça donne tout le temps des finales. Il y avait eu évidemment l'association Plaza, il y avait le combat de Kélian, il y a eu pas mal d'assos comme ça qui viennent et qui se serrent les coudes et d'ailleurs qui retravaillent assez régulièrement ensemble, puisque quand un fait un événement, tout le monde se mobilise pour les autres et c'est cet esprit-là aussi que j'aime bien dans la sauce Grégory Le Marchal, évidemment. Ouais, je crois que c'est ancré en nous voilà. C'est vrai que moi ça ne me dérange absolument pas, au contraire, et ça nous permet de rencontrer des gens qui fonctionnent comme nous en fait, parce que généralement c'est un peu le même fonctionnement, toutes ces associations caritatives. Voilà, mais c'est très intéressant de prendre en compte leur expérience, on apprend de tout le monde, et enfin, dans tous les cas, c'est comme ça que j'avance, moi, avec tous les gens qui travaillent à l'association, et voilà, on a cet état d'esprit, ouais. Et puis il le faut, parce que on en a besoin. On n'a pas oublié nos bénévoles, au contraire, on reste en contact avec eux, on leur dit un peu ce qu'on fait, parce qu'on a beaucoup de travail, moi, à l'association, même pendant le confinement, et ça, ils apprécient ça, et il faut rester toujours en contact avec eux, même dans des périodes aussi difficiles. Et ben, ça me permet de faire un petit coucou à Stella qui nous fait un coucou et qui est bénévole dans l'association. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit les parents et la sœur de Grégory sont des gens en or, ils ont une force incroyable. Je me souviens l'année dernière quand je suis venu à Aix-les-Bains pour ma première, j'ai été très ému de rencontrer Pierre. Voilà. Il y a Stella, il y en a plein qui nous font coucou, il y a Marie-Claude aussi, elle dit génial ce que Patrick Bruel a fait. On le retrouve sur la page justement de l'association Grégory Le Marchal, vous pourrez aller voir, vous tapez juste Grégory Le Marchal, vous tomberez directement dessus. Il y a Guillermo qui nous dit je suis pressé de voir le biopic de Grégory. C'est un truc qui se prépare, j'ai l'impression. Ouais. D'accord. On le garde le biopic, oui. Le biopic est encore en cours de montage, puisque le montage a été arrêté pour le confinement. Et on ne le verra pas avant la rentrée, avant l'automne, voire fin de l'année, je ne sais pas exactement. J'ai aucune nouvelle là-dessus, sinon je vous le donnerai. C'est vrai que c'est un film qui est très attendu. Je vous avoue que pour nous, c'est un peu compliqué pour la famille, parce que voilà, c'est un peu particulier. Avec Michael Lumière qui joue le rôle de Grégory, qui est absolument fabuleux et qui est bluffant en fait. Et malgré tout, pour nous, c'est quand même particulier. Alors je sais qu'il y a une attente là-dessus, on a donné notre accord parce que de toute façon, ce téléfilm allait se faire, que ce soit par TF1 ou par quelqu'un d'autre, et sans nous demander forcément notre avis. Et quand TF1 s'est rapproché de nous, on a dit ok, allez, on va le faire, c'est les films, et puis on passera après à autre chose. Mais voilà, je suis content, en même temps je suis très ému de ce qui a été fait, et les gens sont sans doute satisfaits de ce qu'ils vont ressortir, du bon travail avec des grands pros, de grands acteurs, et voilà. Mais je dois t'avouer, je dois vous avouer que pour nous c'est pas notre priorité cette année, surtout avec tout ce qui se passe. Il y a plein de choses à voir, il y a d'abord des patients dont il faut qu'on s'occupe, et pour nous c'est important. Maintenant, si ce téléfilm peut
encore nous ramener des gens, nous ramener des donateurs, et parce que nous on regarde ça côté association évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, moi je me cache pas. Et ben tant mieux. Voilà. Et puis il y a des choses aussi qui se préparent, mais là je peux pas trop en parler maintenant. En tout cas, nous ce qu'on fait dans l'immédiat, Pierre, dans l'immédiat, ce qu'on va faire, c'est que, alors, non seulement, il y a le petit défi qui est en cours, hein, on est à 265 euros. J'espère qu'on arrivera à 300 déjà aujourd'hui, voire demain, pour que je me mette un saut sur la tête. Oui, j'ai relevé le défi, je le ferai. Et si on arrive à 900 euros, je me jetterai dans les temps à Doncourt. Et si on va beaucoup plus haut encore, c'est vous qui choisirez mon gage. Oh, je dirais ok ou pas, mais vous choisirez, vous proposerez les gages et puis on fera avec. Justement, on est toujours donc dans l'association Grégory Le Marchal, et un membre très actif de l'association, c'est le cousin de Grégory, le neveu donc de Pierre, c'est Laurent. Bonsoir Laurent Pess, comment vas-tu? Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur Pierre Le Marchal. Salut mon Lolo. Comment vas-tu? T'as une sale tête, t'es fatigué là? Bah écoute, non, ça va, je me suis mis un petit peu à une possibilité de présentation à la radio, donc non, ça va. Bonne journée en confinement, et puis bah écoute, avec plaisir de te retrouver, et puis de retrouver la radio Bismou. Ça fait déjà un petit moment que depuis le dernier challenge. Depuis le dernier challenge, en fait. Tu m'as pas fait l'affront de mettre le maillot du PSG, c'est bien Lolo. Non, je voulais rechercher un maillot du challenge. Mais bon, ils sont au fond de mon armoire, et du coup, je suis venu en mode en neutre. Bouge pas, j'ai le mien. J'ai le mien. Ah, tiens, nickel, super. Avec DJ Mikey marqué dans le dos, hein. La classe. On avait tous notre maillot marqué DJ Goal, DJ Fred, DJ Smile aussi, je crois, même qu'il n'est pas DJ. Il y avait aussi. Merde. Tiens, je suis en train de rechercher qui était avec nous. Il y avait Fred et il y avait Rachid Bouamara qui s'était blessé, le pauvre, au premier match. Bah ouais, mais on aurait gagné s'il était resté. T'as un beau fond de. Derrière toi là, une belle équipe là. Ah, c'est magique. Hein. L'équipe X-Move là. Tu te souviens qui avait gagné le tournoi sponsor, il me semble. Ouais, on avait failli gagner, ouais. Mais on avait prévu on avait fait 10e pour la 10e, hein, exceptionnellement. Nous on avait voulu, on avait voulu marquer le coup. On a dit c'est la 10e, on fait 10e. Voilà. D'accord. C'est tout ce qui comptait pour nous. Très bien. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous. Ça fait plaisir. Énormément beaucoup de souvenirs de ce fameux challenge. Et puis bah écoute, ouais, je suis aussi ravi de retrouver tous les auditeurs qui sont là pour l'association, et également pour suivre ton émission. Que je ne suis pas, à vrai dire, toutes les semaines, mais je la suivre dès que je peux. Mais c'est pas grave, ce soir, à partir de 21h, on a ça part en live, donc l'émission habituelle du mercredi soir, avec Hello et Nico en direct. Ils feront de la musique, on fera une interview comme on fait tous les mercredis. Donc là, tu peux. Et puis de toute façon, vous pouvez retourner sur la page Xmove, revoir les anciennes émissions. Enfin bref, Laurent, il y a des choses prévues avec la sauce. Alors évidemment, comme on disait avec Pierre tout à l'heure, il y a plein de choses qui ont été chamboulées avec ce confinement. Mais est-ce qu'il y a des choses prévues dans les prochains mois sur la région pour la sauce Grégory Le Marchal? Alors, tout d'abord, voilà, je veux juste dire quelques mots sur le challenge que nous avons réalisé pendant 10 ans et qui s'est clôturé en janvier 2018. Bon, là, c'était la 10e année, et voilà, on s'était dit qu'il fallait qu'on donne un nouvel élan à cet événement. Du coup, on s'est donné une bonne année sabbatique pour réfléchir un petit peu sur de nouvelles intentions, quand à donner un nouveau souffle à cet événement. Et je voudrais aussi en profiter pour dire qu'on est en train de préparer un grand montage vidéo rétrospectif de ces 10 années. Voilà, donc avec plein de photos, plein de souvenirs, qu'on va bientôt diffuser au niveau public. Donc ça permettra à beaucoup de monde de se revoir de 2009 à 2018 pendant 10 ans. Donc voilà, un joli montage qui va permettre de se replonger un petit peu dans cette atmosphère du tournoi. Vous savez déjà que vous pouvez compter évidemment sur Xmove la radio, sur moi personnellement, pour chaque occasion, je serai là pour relayer et pour participer évidemment si c'est possible. Et puis donc tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans le groupe Restez chez vous, le journal des confinés, et qui vont se mobiliser pour qu'on fasse monter un petit peu la cagnotte aujourd'hui, demain et jusque lundi. Et s'il faut, je pense qu'on la prolongera encore un petit peu. Et puis de toute façon, si vous voulez donner plus
plus tard. Il y a aussi d'autres façons de donner. Laurent, t'as ta carte bleue sur toi ou pas? Ouais, je l'ai. Mais moi, j'ai déjà agi en tout cas. Mais Laurent, il agit déjà depuis toujours. Ça donne quoi, Michael, ce challenge? Alors, en fait, t'as peut-être pas vu la vidéo, c'est vrai, de toute façon, toi, t'es pas trop sur les réseaux sociaux. En même temps, tu travailles un petit peu quand même dans ce confinement. Oui, actuellement, je suis en télétravail, c'est vrai. Voilà. En fait, donc on m'avait lancé un défi de me mettre le Water Bucket Challenge, de se mettre de l'eau sur la tête. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bof, ouais, je veux bien le faire. C'était comme ça, un défi un peu dans le vent pour remercier un peu les gens qui travaillent en ce moment, justement. Et je me suis dit, bah tiens. Pour ça, je préfère encore rajouter quelque chose. Je dis, les amis, moi je vais le faire, mais quand on atteindra, j'ai créé cette cagnotte justement, comme Facebook te propose des cagnottes à l'occasion de ton anniversaire, j'ai fait la cagnotte pour la sauce Grégory Le Marchal, et je me suis dit, à partir de 150 €, je me jetterai un seau d'eau sur la tête, ce que j'ai fait. J'ai même dû le faire 2 fois parce que la vidéo a pas marché. Et donc j'ai dit tous les paliers de 150 €, je me jetterai donc un seau d'eau sur la tête. Bon, ça a eu un peu de mal à monter, là ça vient 265, peut-être qu'on arrivera à 300 ce soir, demain, peut-être qu'on a déjà un petit peu dépassé. Par contre, à 900 €, je me jette dans l'étang qui est juste à côté, pas très loin de chez moi, où je vais voir mon cheval un peu tous les jours. Et donc je me suis dit, dès qu'on arrive à 900, je me jette là-bas. Et puis si on dépasse, je sais pas, les 2000, si on dépasse 2000, c'est donc les internautes qui vont choisir mon prochain gage. Bon, je dirais oui ou non, mais en tout cas ils proposeront. Voilà, on fera comme ça, et je le ferai, je m'engage à le faire forcément. Ça va, c'est faisable. Non, c'est jouable, c'est faisable. J'encourage tout le monde à faire un petit geste pour toi, et puis surtout pour l'association, et je pense que les résultats n'en sera que super, parce que bon, on a hâte de devoir respecter ce défi. Écoute, là on vient de me dire, je viens de recevoir un message de Francis, mon co-animateur de l'émission Ça part en live donc à 21h. Il vient de me dire on est à 315. Donc, on est à 315. Je vais pas le faire ici parce que là je suis dans la chambre. Tu vas nous faire le gage en direct. Écoute, je vous jure que dans 2 minutes, dès qu'on aura coupé, je reprends mon téléphone, je me mets en live dehors et je le fais tout de suite, juste avant l'émission, il n'y a aucun souci, je vais le faire tout de suite. Bravo les amis, allez jusqu'au bout pour qu'on fasse les 1000. Mais je vais le faire forcément. Je vais pas le faire là parce que là, d'accord, il y a un décor derrière, mais je suis à l'intérieur, il y a tout le matériel. J'ai créé un petit studio à la maison là. Ça serait dommage que ça soit la dernière émission à cause d'un seau d'eau, mais je vais le faire. Ça c'est sûr. Juste avant, alors on va faire un coucou. Il y a Phil Good qui nous fait coucou. Il y a Marjolaine qui est bénévole dans le 44 aussi qui nous fait coucou. Il y a Elsa. Il y a Elsa qui nous demande quelque chose, mais ouais, on en parlera plus tard. Si peut-être. Allez, est-ce que à ton avis sur le retour au lycée pour les jeunes mucos, à mon avis, elle doit être touchée et j'imagine qu'on n'est pas pour. C'est sûr. Voilà. Elle est atteinte de muco. Elsa, elle demande « Bonsoir, je voudrais votre avis sur le retour au lycée pour les jeunes mucos ». Elle me donne pas plus d'informations, mais on veut bien savoir un peu plus, donc Elsa. Je crois que autant pour ceux qui sont en école maternelle et en primaire, on pense, ça c'est les médecins qui parlent, il n'y a pas de souci particulier, si ce n'est qu'il faut respecter les règles de sécurité, évidemment. Mais il n'y a pas d'enfants impactés plus que ça par le Covid-19, même ceux qui sont atteints de mucoviscidose. En revanche, si le gamin a des petits problèmes d'insuffisance respiratoire ou de toux un peu plus conséquentes, il vaut mieux qu'ils aillent pas à l'école. Mais je crois savoir que beaucoup de parents hésitent quand même à envoyer les gamins à l'école en primaire et en maternelle, malgré des consignes positives. En ce qui concerne le lycée, je crois que pour l'instant c'est pas d'actualité puisque les lycées sont pas ouverts et ils vont attendre. Et le jour où ça ouvrira, quelqu'un qui a la mucoviscidose, c'est donc quelqu'un qui aura dans les lycées 14, 15, 16 ans, 17 ans. Là, c'est peut-être un peu plus problématique. On verra ce que nous disent les médecins liés à la mucoviscidose. Mais ça me paraît plus compliqué, évidemment. Mais, moi, j'aurais un enfant qui sera en âge d'aller au lycée et qui a la mucoviscidose. Pour moi, il restera à la maison et on attendrait septembre. Mon idée, on ne peut pas obliger les gens. Et puis d'abord, je n'ai pas les compétences. X-Move. Vous pouvez y aller, vous n'avez aucun risque. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire ça.
Je sais que nous, ce qu'il faut qu'on dise à chaque famille, à chaque patient, mais je me permettrai pas ici, là, à votre antenne, de vous dire, ben si, il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème, les gamins de 17 ans, ils risquent rien. Les gens qui sont en risque, et les gens qui ont la mucoviscidose en font partie, il faut faire bien évidemment très attention. Et les autres, évidemment, bien respecter les gestes barrières pour pas mettre en danger, évidemment. On parle des enfants à l'école, si j'ai 2 secondes encore. Bien sûr. Les gamins qui vont à l'école primaire ou maternelle, pour moi, ils risquent rien. Tout va être fait pour qu'ils soient dans le cocon. Le danger, il n'est pas là. Le danger, à mon avis, il est devant l'école. Quand les parents vont s'agglutiner pour amener les gamins, qui vont s'agglutiner pour les récupérer. Pour moi, le danger, il est là. Écoutez, les amis, il est presque 21h. Donc, je vais devoir faire mon émission. Ça part en live, mais juste avant, je vous l'ai promis, je vais faire ce que je devais faire. Je vais couper ce live. Je vais aller dehors. Je vais remettre un live. Ça va durer quelques secondes, juste le temps de le faire, mais je vais me mettre ce seau d'eau sur la tête. Donc je vous invite à me rejoindre sur ce live-là. Vous avez été nombreux à suivre et vous avez même été nombreux à donner. Je remercie. Ah d'accord. Ok. Je remercie ceux qui ont donné, puisque c'était le but quand même. Mais en même temps, je soupçonne certaines personnes d'avoir comploté juste pour que je passe sous le seau d'eau, quoi. Ok. Vous êtes prêts? Oh la blague! La bonne blague. Ok, c'est parti. Pourquoi tu ferais toi-même? Viens, je te le fais. D'accord. Ok. Tiens. Bon. On garde 1 mètre de distance quand même. Attention au chien. Hein. T'es pas capable. Viens le chien. Il a mis de l'eau chaude. C'est pas moi. Attends, là. Non, c'est de l'eau chaude. Ah non, elle est gelée. Non, attends, Elle est gelée. T'es prêt? Vas-y. Ok. Envoie le top, Mickey. 5, 4, C'est 3, 2. J'ai une émission là, un. j'ai une émission dans quelques Allez! secondes. Ah, t'as raison, t'as été chaude. Écoute, confinement, sport, PEC, développement. Messieurs, maintenant, vous allez donner. Vous allez sur le lien que Francis a mis en dessous de la vidéo de l'autre côté. On l'a partagé partout. Vous allez donner 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est pas beaucoup. C'est surtout pour la lutte contre la mucoviscidose. Évidemment, pour l'association Grégory Le Marchal. On l'a vu en ce moment, c'est plus difficile pour eux et les autres assos. D'ailleurs, donnez à d'autres assos si vous voulez. Mais donnez. Et puis donc, on se retrouve à 900 euros et directement à la nature dans les temps. Et puis après, on verra. Donnez. Nous, on donne. Allez, à tout de suite, je me change et on se retrouve en direct sur Xmove. À bientôt les amis, on se retrouve pour un prochain événement. Merci beaucoup de nous avoir suivis les amis. Vous donnez encore et encore. À très bientôt.